Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Ah, on a vu une nouvelle façon d'écrire le « avec le « e » tout seul et devant une consonne ou deux, souvent deux d'ailleurs. Donc, on va revoir encore une fois tous les « Donc, dans la forêt, on avait vu la vipère, E accent grave, la forêt, E accent circonflexe. À la montagne, en randonnée, on avait vu l'aile de l'aigle, AI, le nombre 13, EI, et le bonnet pour se couvrir, ET. Et là, hier, la dernière fois, on a vu le E tout seul, comme la mer. Donc vous allez préparer une ardoise ou un crayon, on va écrire quelques mots. Aujourd'hui, on va essayer de le faire sous forme de jeu. Alors, il y a un petit mot qu'on a appris en début d'année, le féminin de il. Alors, il, ah bah oui, il c'est le garçon, donc c'est elle. Allez, on prend son cahier ou son ardoise, on l'écrit tout seul. Je vous laisse écrire. Le L, vous vous souvenez? Le E, avec la double consonne. Et maintenant, le jeu va consister à, je vous donne une indication. On rajoute une lettre et on écrit le mot pelle. Il suffit de rajouter une lettre. Pelle. Qu'est-ce qu'on entend au début? Le P. Vous l'écrivez pelle. On s'en sert pour jardiner, pour faire des châteaux de sable, pour construire les maisons, pour plein de choses. Et maintenant, on va rajouter, changer une lettre. Là, cette fois, on change une lettre pour faire une perle. Une perle, comme pour faire des colliers. On change une lettre, laquelle on va changer? Perle. Ah oui, il y a un L qui va devenir R. Et on arrive à une perle. Maintenant, on change une lettre encore et on arrive à un oiseau, un merle. Un merle. Allez, on l'écrit. Un merle. Merle. Donc là, c'est juste la première lettre qui change. Un merle. Ensuite, vous êtes prêts? Donc là, ça va être facile. On enlève deux lettres et on arrive. Ah bah oui, la mer. Et oui, merle. Il y a deux mots dans merle en fait. On peut aussi dire deux mots. La mer et le petit mot le. Donc, mer. Là, on fait juste la mer. Alors maintenant, on va essayer d'écrire un autre mot. Il faudra rajouter une lettre. On rajoute une seule lettre, mais il faudra changer l'ordre des lettres. Une rime. Une rime comme en poésie, quand ça rime, par exemple, Taoki, il rime avec mardi. Ou parti. Rime, une rime. Une rime. Donc vous voyez, on a rajouté une seule lettre. Et encore, on va tout mélanger et on va changer une lettre et on va écrire du miel. Du miel. Le miel. Miel. Vous avez réussi? Allez, maintenant on va faire une dictée un peu plus longue. Donc, avec tous ces mots, on a vu qu'il fallait bien faire attention. Oh bah oui, parce qu'une seule lettre, et puis c'est plus le même mot. Eh oui. Alors, maintenant, une petite dictée de phrases. Allez, je vous dis la première phrase. Taoki la répète. Vous essayez de la répéter aussi. Et vous l'écrivez. Alors, on y va. Avec des épuisettes, les enfants cherchent des fruits de mer. On répète. Avec des épuisettes, les enfants cherchent des fruits de mer. Tous les « est » s'écriveront avec le « e ». Et attention, il y aura un verbe au pluriel. Allez, on écrit. Alors, pensez bien à vous corriger, à vous relire, pardon. À vous relire pour essayer de vous corriger avant de prendre la correction. On écrit et après on relit pour voir si on n'a pas oublié de mots, si c'est vraiment la phrase qu'a dit la maîtresse, etc. Et maintenant, on regarde un petit peu
comment vous avez écrit ça et on corrige. Pensez bien à la majuscule au début et il y aura le point à la fin. Donc avec, on le connaît, et dans avec, il y a le E qui fait R. Des, là c'est un petit mot aussi normalement on connaît, comme le lait, mais le E qui fait R. Épuisette. Donc là, on écrit tout ce qu'on entend. Le E est le plus simple, E accent aigu, celui-là. Puis, et là, c'est le S entre les deux voyelles, hein, on l'avait vu. Et là, maintenant, on a le et. Et les épuisettes, il y en a plusieurs, hein, ils en ont tous chacun une. Donc, on met le S. Les. Donc là, c'est presque le même, mais avec le L. Enfant. Maintenant, je pense que vous savez qu'enfant, le premier en, c'est avec le E. Le deuxième avec le AN. Et comme on enfante, hein, comme les mamans elles ont des enfants, donc il y a le T qu'on n'entend pas, et comme il y en a plusieurs, on met le S. Cherche. Alors, cherche, cher, le alors on avait dit tous les S avec le E tout seul. Donc cher, che. Et puis à la fin, ah bah oui, c'est le verbe chercher. Et comme c'est les enfants qui cherchent, et qu'il y en avait plusieurs, on met le E-N-T. Bravo Saoki. Des, donc ça c'est le même. Fruits, tout ce qu'on entend, mais on met bien, il y a le T, d'un jus de quelque chose qui est fruité, qui a la saveur de fruits. Hein, pour vous aider, vous pouvez penser à ça. Donc fruits, le T, comme il y en a plusieurs, on met le S. De mer, on a vu, hein, les fruits de mer, c'est les fruits de l'endroit où il y a de l'eau. Hein. Donc, qui est à côté de nous, la mer, M-E-R. Maintenant, la deuxième phrase, un petit peu plus simple, hein, parce que là, cela, il fallait penser à plein de choses. Hein. Lily regarde au loin avec des jumelles. On répète, ok? Lily regarde au loin avec des jumelles. Allez, à vous. On n'oublie pas de se relire. Bon, vous n'avez pas oublié de relire, hein? Allez, Lily regarde au loin avec des jumelles. Donc, on a bien mis la majuscule. Lily, ça y est, tout le monde maintenant sait l'écrire. Regarde tout ce qu'on entend. Regarde. Hein, si on n'y arrive pas bien encore, on pense aux syllabes. Regarde. Et dans chaque syllabe, on met bien tous les sons qu'on entend. Hein. O. Le petit mot O tout seul, c'est A-U. Oui. Loin. Le ouin. Hein, on l'a vu l'autre jour, c'est O-I-N. Loin. Ouin. Avec. Celui-là, on le connaît. Des, on le connaît. Et jumelle. Donc, jumelle. Donc là, j'avais bien dit, c'est le E avec le E, on l'écrit avec le E tout seul. Et comme L au pluriel, hein, on met 2 fois le L. On n'oublie pas le point à la fin de la phrase. Voilà, j'espère que vous avez bien réussi. Et maintenant, on va essayer de faire de la lecture. Donc, on prend son livre à la page 127. Bravo. Et on va lire les phrases. Ah, oui. Il y a beaucoup de E qui font « hein, quand ils sont avant des consonnes en général. Hein. Étienne. Donc Étienne, c'est un prénom. Étienne. Verse. Beaucoup, ça on l'a peut-être déjà vu. Alors beaucoup, c'est le mot outil de cette semaine. Ah tiens, on va s'entraîner à l'épeler. Beaucoup, on l'épelle. Vous faites tout seul. Et après, on le fait ensemble. B, E, A, U, C, O, U, P. Beaucoup de vie. Attention, là, il faut couper ici. Hein. Il ne faut pas couper. C'est pas très bien fait. Il faut bien couper ici. Ici. Hein. Il ne faut pas faire le vin, il faut faire le vinaigrette. Donc là, il y a deux. Vous voyez, il y a le AI et il y a le E avant les consonnes. La vinaigrette, hein, c'est la sauce. Quand on mélange l'huile, le vinaigre,
Puis on peut mettre du sel, de la moutarde, hein, qu'on met sur sa salade. C'est la sauce de la salade. On le redit bien, toute la phrase ensemble. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Moi, il doit bien aimer la sauce, hein. Ah oui, moi aussi j'aime bien avec une belle salade verte, pleine de sauce avec l'huile d'olive. Et la deuxième, allez, vous essayez de la lire tout seul. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Donc, il y a comme une cage, une petite cage, mais c'est une cagette. Pour mettre là, ils mettent les noisettes. Oui. On voit un point qui n'est pas pareil, c'est le point d'interrogation quand on pose une question. Alors, qu'est-ce qu'on se demande ici? On se demande, on va relire. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? À quel endroit? Une adresse, hein? C'est ce qu'on met sur l'enveloppe, c'est pour permettre de se repérer, de savoir où on habite. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Voilà. Donc maintenant, on va lire l'histoire. Allez, on s'entraîne à lire l'histoire. Vous allez me dire ce que c'est. Et on va essayer de tout lire et après on en parle. Donc cette histoire, c'est comme les autres avec des lignes. Je crois bien que c'est une lettre. Bravo, c'est une lettre et c'est signé par Hugo. Donc la signature, c'est celui qui écrit. Hein. Quand il y a un papier, quelque chose, quand on nous demande de signer, ça veut dire que c'est nous c'est en notre nom. Hein. Donc c'est Hugo qui écrit, il écrit à qui? À maman chérie, papa adoré. Oh, il les aime bien ses parents, lui, hein? Qu'est-ce qu'il va leur raconter? Avec les photos qu'il a mis avec, il a dû raconter quand il faisait la pêche, et puis quand il est tombé, il a glissé sur le caillou, quand je me suis fait manger avec le crabe, enfin pincé, hein. Il m'a pas mangé, mais bon. Voilà, donc sûrement qu'il raconte tout ça. On va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on essaye, donc on pense bien à s'arrêter au point, à essayer de bien comprendre, de bien lire les mots. Maman chérie, papa adoré. Attention, là, c'est la majuscule, c'est le C. Hein. Ça fait ce. Hein, devant le E et le I, le C, il fait ce. Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Oui, ça c'est ce qu'on avait dit. Hein. On est parti de où on dormait. Le maître, il nous a emmenés faire la pêche à pied. Hein, pêcher les crustacés quand la mer, elle s'est retirée. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots. Oui. Alors, armés, c'est pas avec des armes. Non, on n'avait pas des pistolets, ni des fusils et tout ça. Là, nous, on avait juste, armé, c'est une expression, c'est ce qu'on avait besoin pour faire la pêche. Armé de seaux et d'épuisettes. Donc, le seau, c'est pour mettre de l'eau et puis pour les récupérer. Les épuisettes, c'est quand il y a un petit peu d'eau. Des fois, on passe l'épuisette dans l'eau et on ramasse les fruits de mer. Nous avons cherché dans les rochers, donc on cherche au milieu des cailloux, des rochers, des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Donc ça, ce sont les fruits de mer. Hein, les bigorneaux, les bulots, c'est des petits fruits avec des coquilles et puis on mange ce qu'il y a dedans. On continue. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Alors, qui c'est moi? Moi, c'est celui qui écrit. Alors, on a dit que c'était Hugo qui écrivait. Donc, moi, c'est Hugo. On a vu dans la deuxième photo qu'il avait glissé sur les algues vertes. Hein. Les algues, donc là, on en voit ici. Souvent, elles sont plutôt marron, mais là, elles étaient encore vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Ah oui, c'est vrai, il a tapé le genou contre le caillou et c'est devenu toutes les couleurs. On appelle ça un bleu, mais ça passe par plusieurs couleurs. Hein.
casquette sur la tête. Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Ah oui, je me souviens, j'ai voulu attraper une étoile de mer. J'ai mis la main entre deux rochers. Hélas, le H on n'entend pas, c'était un crabe. Ah oui, ouh là là là, c'est un crabe, il m'a pincé. Hein. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Ouais, je me suis fait pincer la patte, hein, j'ai eu mal. Hein. Bon là maintenant ça va mieux, mais j'ai eu mal. Hein. Vous me manquez beaucoup. Bah oui, Hugo, ça lui manque quand même, son papa, sa maman, parce qu'il est encore petit, hein, donc ça lui manque. Hein. Voilà. Donc là, on prend son ardoise, on va faire le jeu de trouver les mots. Donc pour vous aider, hein, vous pouvez le faire aussi, vous numérotez les lignes. On voit que ce texte, il a 12 lignes. Donc je vous donne un numéro de ligne, vous essayez de trouver le mot et de l'écrire sur votre ardoise. Ligne 3, la pêche. La pêche, allez, on l'écrit. 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon? C'est parti, la pêche. La pêche, on l'épelle. P, E accent circonflexe, C, H, E. Un autre, ligne 5, des crevettes. Ligne 5, des crevettes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon? Des crevettes. C-R-E-V-E, D-T-E-S. Comme il y en avait plusieurs. Ligne 7, casquette. Casquette. Comme un petit casque. Et oui, on rajoute le et. Casquette. C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon? Casquette. C-A-S-Q-U-E-T-E. Ligne 9. Mer. Ça vous vous souvenez? Mer, 3 lettres. C'est facile. Mer. 5, 4, 3, 2, 1. Mer. M-E-R. Et le dernier, on va faire le mot outil. C'est beaucoup à la ligne 11. Beaucoup. Beaucoup, pour remarquer que ça fait, donc vous l'avez trouvé, hein, ça fait comme si on mettait deux mots. Quelque chose qui est beau et comme un coup. Beaucoup, donc beau, B-E-A-U, et coup, C-O-U-P. Donc là, on va expliquer l'exercice 7 à la page 37, la chronologie, numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. On retrouve donc comment ça s'est passé. Alors, j'ai glissé sur les algues vertes, je vous embrasse, maman chérie, papa adoré, je me suis fait un sacré bleu au genou, pauvre Taoki, Taoki s'est fait pincer la patte. Alors, au début, qu'est-ce qu'on va mettre au début? Bon, au début, on s'adresse à quelqu'un, hein, c'est la lettre. Donc, au début, c'est maman chérie, papa adoré. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans l'ordre de l'histoire, c'est Hugo, il a glissé sur les algues vertes. Hein. Là, il ne parle pas de la première partie où on a fait la pêche à pied au départ. Il parle de Hugo qui a glissé sur les algues vertes. Et quand il a glissé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait un sacré bleu au genou. Bravo. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'est moi. Alors vous le retrouverez, c'est qui lui? Hein? Ah oui, c'est moi, je me suis fait pincer la patte par un crabe. Et la suite, à vous de le faire tout seul. Donc là, je vous ai aidé pour cet exercice. Maintenant, je pense que vous pouvez y arriver à le faire tout seul. Pour terminer, on va relire une fois l'histoire ensemble. Sans s'arrêter. Là, on lit tout, sans expliquer ni rien. Juste à s'imprégner de l'histoire. Qui est, cette fois, une lettre. Hein, Hugo qui s'adresse à ses parents. Maman chérie, papa adoré.
Ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Vous me manquez beaucoup, Hugo. Voilà, allez, à vous d'essayer de relire tout seul et de bien faire les exercices. Bon travail, belle journée, au revoir.